Parfois, on voit dans ce mot humilité quelque chose d'un peu niais, quelqu'un qui se met un peu en dessous de ce qu'il est. Je vous rappelle ce que disait Thérèse d'Avila, l'humilité c'est la vérité. L'humilité c'est être ce qu'on est. Vous connaissez l'étymologie du mot humilité, c'est le mot humus, qui veut dire la terre. Être humble, c'est être comme la terre, être dans une attitude qui est capable d'accueillir et qui peut permettre à la semence de germer. Si dans notre vie quotidienne, nous laissons pénétrer un peu de ces énergies de douceur et d'humilité, petit à petit, nous entrons dans ce processus de transformation et de métamorphose. Dieu et l'homme dans le Christ sont unis sans confusion et sans séparation. Entre Dieu et l'homme, c'est une unité, c'est une union. Mais ce n'est pas un mélange. De la même façon, s'ils sont distincts, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation. Ce qu'on appelle le dogme de Chalcédoine, Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme, sans confusion, sans séparation, peut être approché un peu comme un koan japonais, c'est-à-dire une formule dans le langage humain, mais qui désigne quelque chose qui est au-delà du langage. Connaître Dieu, avoir l'expérience de Dieu, c'est entrer progressivement dans cette pure lumière, s'éveiller à cette lumière. De la même façon, à propos de la libération, le mot qui signifie le salut en grec soteria veut dire aussi santé. Jésus dans l'évangile dira indifféremment, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. La santé, le salut, la libération sont trois mots qui ont la même étymologie. Le yoga, le christianisme, dans la mesure où il cherche l'éveil, l'entrée dans cette lumière qui habite tout homme, dans la mesure où il travaille à cette libération de l'homme, sont sur le même chemin. Peut-être que leurs méthodes, leurs moyens ne sont pas les mêmes, mais ils travaillent ensemble vers cette lumière. Lorsque je vivais au mont Athos, plutôt que de parler d'éveil, de libération, on me parlait sans cesse de divinisation. C'est un mot qui me frappait beaucoup chez ces vieux moines, ce mot de théosis, qu'on traduit en français par divinisation, déification. Il me rappelait sans cesse que le but de la vie humaine, c'est la divinisation. L'homme est un animal appelé à devenir Dieu, un animal appelé à entrer dans cet éveil, dans cette grande lumière qu'est Dieu lui-même à entrer, dans cette liberté qui est création de tous les univers. L'homme est appelé à devenir Dieu. Il me disait, c'est la tradition des pères, la tradition de l'Église chrétienne, une phrase qui revenait souvent à propos du Christ. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu est venu nous chercher là où nous sommes, dans l'espace et dans le temps, pour que, à partir de ce corps que nous sommes, nous entrions dans ce processus de transformation, de transfiguration ou de résurrection. La résurrection qu'on traduisait dans le christianisme primitif par métamorphosis, c'est la métamorphose, la transformation de la chenille que nous sommes dans le papillon qui habite le cœur de cette chenille. C'est cette résurrection, cet éveil de l'homme au monde de Dieu. Quand on me disait le but de l'homme, c'est de devenir Dieu, je demandais, mais qu'est-ce que c'est exactement? On me répondait, la divinisation, c'est être pénétré de plus en plus par les énergies divines. Par là, on faisait cette distinction entre l'essence de Dieu, qui est totalement inconnaissable, inaccessible, incompréhensible, et les énergies qui sont la manifestation de Dieu et qui, elles, sont réellement participables. L'image classique, c'est celle du soleil. Le cœur du soleil est inaccessible à notre être humain. Nous serions détruits, nous serions consumés par le cœur du soleil, mais dans ces rayons qui sont bien le soleil lui-même, nous pouvons avoir part à l'expérience même de ce qu'est le soleil. La divinisation, c'est l'entrée dans ces énergies divines, dans ce rayonnement du soleil unique. C'est être habité de plus en plus par cette présence qui nous conduit vers cet inconnaissable, vers cet innommable, qui est le cœur du soleil lui-même. L'expérience de Dieu est quelque chose de réel et de réellement possible.